Vous le savez, dans de l'e-sport, tous les coups sont permis. C'est presque le cas du Jiu-Jitsu, un art martial qui mêle judo et karaté. Et à l'occasion du Jiu-Jitsu Grand Slam Paris ce week-end, nos équipes InfoSport Plus ont rencontré, nos journalistes d'InfoSport Plus ont rencontré un ancien champion du monde de Jiu-Jitsu. Frédéric Brindel, Anne Thirion et Charlie Fort ont pris une petite leçon. Reportage. Le dojo de Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise avec quelqu'un qui a été champion du monde, 3 fois champion d'Europe, numéro 1 mondial de Jiu-Jitsu, Kamal Temal. Il est avec l'un de nos meilleurs Français, Nicolas Bazin. Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir. On est dans un dojo où on fait aussi du judo et le Jiu-Jitsu, c'est dans la même fédération. Alors, il y a des points communs. Exactement, puisque le Jiu-Jitsu fait partie intégrante de la Fédération française de judo. On utilise toutes les prises de judo, non? Oui, absolument, toutes les prises de judo avec des prises de lutte, de corps à corps, puisque le règlement au judo ayant énormément évolué ces derniers temps, on n'a plus le droit de saisir sous la ceinture, on n'a plus le droit à certaines techniques au-delà de X secondes. Là, au Jiu-Jitsu, absolument pas. On a le droit de saisir sous la ceinture, d'attraper directement la saisie des deux jambes, de contrer comme on le veut. Les top players sont automatiquement basés avec une base de judo, parce que sinon c'est quasiment impossible. D'où le fait que vous êtes aussi un professeur de judo émérite. Alors vous allez maintenant nous expliquer, on voit ça tout de suite, la partie pied-point. Alors ça ressemble quoi? Un peu plus au karaté, un peu plus à la boxe française à ce moment-là, ces techniques-là de pied-point? Alors on peut considérer que c'est du karaté, puisqu'on utilise les règles du karaté avec quelques petites techniques qui diffèrent. On n'a pas le droit notamment de percuter directement au niveau du visage en direct. Ce qui explique que vous n'ayez pas de protection au visage déjà. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des obligations. Tous les coups sont contrôlés, aucun coup ne peut être percuté avec intention de nuire et tous les coups sont au-dessus de la ceinture. Ouais. Donc là, on voit ce qu'on appelle le PAO, donc démonstration de force, la puissance, c'est... L'objectif, c'est d'avoir de la puissance, mais de la puissance contrôlée, beaucoup plus de la vitesse. Troisième partie de cette belle démonstration, on va dire décomposée du Jiu-Jitsu, la partie au sol. Le sol vous sert essentiellement à faire des clés, à étouffer. Alors, à faire des clés, à immobiliser. Mais au Jiu-Jitsu, vous devez, pour gagner un combat, marquer Ippon dans les 3 secteurs. Pour marquer Ippon au sol, bien entendu, il faut immobiliser au-delà de 15 secondes ou faire une clé de bras, un étranglement ou une clé de jambe et obtenir ainsi l'abandon de l'adversaire. Donc c'est une partie qui est très très importante pour pouvoir conclure un combat. On peut aller chercher les jambes, clé de cheville, retournement, immobilisation, strangulation. C'est un domaine hyper vaste. Alors on verra donc les meilleurs mondiaux au tournoi de Paris qui vous proposeront donc ces 3 techniques en une, ce qu'on appelle finalement le Jiu-Jitsu. C'est impressionnant. Kamal et Nicolas, on vous regarde, écoutez bien.